Bonjour, c'est Jean Descartes. En complément à mon récit sur le pillage des œuvres d'art par les nazis entre 1940 et 1945, je vous raconte l'histoire d'un tableau exceptionnel, le portrait d'Adèle Bloch-Bauer, intitulé aussi « La Dame en or » de Gustav Klimt. Adèle Bloch-Bauer vécut de 1881 à 1925. Cette fille de banquier était l'épouse de Ferdinand Bloch-Bauer, un magnat du sucre, propriétaire de la plus grande raffinerie sucrière d'Autriche. Il était un collectionneur d'art et un mécène de la sécession viennoise. Leur salon était fréquenté par de nombreux artistes. C'est en 1904 que Ferdinand demande au peintre de faire un portrait de son épouse, Adèle. Klimt ne l'achèvera qu'en 1907. C'est l'un de ses chefs-d'œuvre. C'est un carré de 136 cm de côté. Une peinture à l'huile dont le fond et la magnifique robe d'Adèle sont rehaussés d'or et d'argent. Adèle est brune, très belle. Elle porte aussi un collier de diamants et de pierres précieuses qui enserre son cou. Le tableau mêle habilement les influences byzantines, orientales et art nouveau. Ce portrait était accroché dans le salon des Bloch-Bauer jusqu'en 1941. Lors des persécutions et spoliations que subit la communauté juive de Vienne de la part des nazis, les tableaux et œuvres d'art du couple sont saisis. La famille a pu quitter Vienne à temps. Dans les années d'après-guerre, alors que le palais du Belvédère à Vienne est devenu le grand musée de la sécession, le portrait d'Adèle se trouve accroché dans la salle des Klimt. Il est si beau et si envoûtant qu'il devient le phare de cette collection et une sorte d'emblème du mouvement de la sécession viennoise. C'est là qu'une nièce d'Adèle, Maria Altmann, installée aux États-Unis, le découvre. Elle reconnaît un tableau qu'elle avait toujours vu dans le salon familial. Elle est la seule descendante des Bloch-Bauer. La restitution semble s'imposer, mais ce fut loin d'être facile. Son avocat engage des tractations avec le musée du Belvédère, il se heurte à un mur, le tableau est un tel trophée que Vienne ne veut s'en séparer à aucun prix. Après de nombreux échecs judiciaires auprès de la justice autrichienne, la nièce d'Adèle et son avocat décident de s'adresser à la Cour suprême des États-Unis. Cette juridiction reconnaît les droits de la plaignante. Le tableau lui est donc rendu, mais il est si magnifique qu'elle préfère que le public puisse continuer à l'admirer. Le 18 juin 2006, Ronald Lauder, président de l'empire cosmétique de sa mère Estée Lauder, rachète le tableau à Maria pour 135 millions de dollars. L'œuvre est désormais le joyau de la Neue Galerie à New York. Ce musée, installé par Ronald Lauder dans l'hôtel particulier de sa mère sur la 5e avenue, est entièrement consacré à la sécession viennoise. Il y a non seulement des tableaux, mais aussi du mobilier, de l'argenterie, des objets d'art. C'est un endroit exceptionnel, une sorte d'enclave viennoise au cœur de New York. Comme sa mère hongroise, Ronald Lauder voue un culte à ce mouvement artistique. Si vous avez envie d'en savoir plus sur cette histoire, je vous conseille de regarder le film très réussi de Simon Curtis, La femme au tableau, dans lequel Hélène Mirren incarne la nièce d'Adèle Bloch-Bauer. Si cet épisode vous a plu, allez écouter le récit de Au cœur de l'histoire, consacré à l'odyssée des œuvres spoliées par les nazis. Il vous plaira, j'en suis certain. Et surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Au cœur de l'histoire. Au cœur de l'histoire est une production Europe 1 Studio. Ce podcast est écrit et présenté par Jean Descartes. Il a été réalisé par Guillaume Vassaux. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute.